Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Vapeur et ténèbres, écrit par Pierre-Olivier Lavoie. Donc, dans ce livre, c'est l'histoire de Isaac, qui est une créature assez particulière et qui est condamné à voir le temps s'écouler. Il est emprisonné à un endroit où il n'est pas possible pour lui de sortir. Il est torturé aussi fréquemment. Et tout ce qu'il veut, c'est mourir. Sauf que ça semble si simple comme ça, mais il n'est pas capable de mourir, il est tout simplement immortel. Donc il peut vivre beaucoup de souffrances, mais la mort n'arrivera pas. C'est au départ un livre assez intéressant. Le personnage de Isaac, au départ, nous est assez sympathique, même si on comprend rapidement que ce n'est pas parce qu'il est très gentil qu'il est enfermé comme ça. On comprend qu'il y a des accès meurtriers et cruels assez intenses. Donc le personnage d'Isaac au départ est assez intéressant. Toute l'ambiance autour de ça aussi, le pourquoi il est enfermé, le pourquoi on veut le laisser sortir, le comment il pourrait accéder à la mort, tout ça c'est vraiment assez différent, assez intriguant. Par la suite, je vous dirais que ça me faisait un peu penser à l'ambiance de Hush Hush de Becca Fitzpatrick. C'est dark. Tu te rends compte que tu sais pas s'il y a des gentils dans cette histoire-là. Tu sais, Isaac, c'est pas un gentil. Mais les autres non plus, ils ont pas l'air gentils. Ils ont l'air d'avoir des raisons assez sombres du pourquoi et du comment. Donc, c'est vraiment comme étrange parce que dans chaque livre, on a besoin de savoir c'est qui, pour qui on cheer. Mais ici, on cheer pour Isaac, mais parfois, on se sent un peu mal parce qu'il va nous faire vivre des choses. On va lire des trucs dégueulasses. Ouais, lui, il est capable d'arracher des trachées, puis d'arracher des cœurs, puis il est capable de se nourrir de sang. Dit de même, hein, c'est pas appétissant. Non, non, il y a vraiment des petits moments qui donnent froid dans le dos, des moments où j'ai fait comme de dégoût comme ça, ouais. Donc, c'est vraiment un personnage assez particulier. On va lui offrir une possibilité de mourir qui engendre beaucoup de morts. Surprise! Et il y a quelque chose de très particulier parce que tout ce qu'il veut, lui, c'est mourir. Mais il peut pas juste mourir de la main de quelqu'un d'autre qui est plus fort que lui. Non, il est immortel. Donc, il y a vraiment comme quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Une situation, un dilemme, comme il se bat pour mourir parce qu'il peut pas mourir juste en se laissant abattre. Donc il tue du monde, puis son seul but c'est de mourir parce qu'il est immortel, puis il peut pas mourir de la bonne façon. Oui, c'est comme très intéressant comme concept. Puis là, lorsqu'il va partir sur sa ligne directrice, je pensais que ça allait juste, tu sais, il allait faire sa ligne directrice, puis il allait réussir, puis mais non, c'est pas ça qui va se passer. Il va se passer beaucoup d'autres choses et la ligne directrice, elle va rentrer dans un mur puis ça va devenir un labyrinthe incroyable. Donc, je trouve que tout ce qui est autour de l'histoire, le pourquoi, du comment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très nouveau. Comme je peux pas comparer ça à autre chose, il y a vraiment quelque chose d'unique par rapport à ça. Par contre, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de scènes de combat. Parce que forcément, notre ami, il est très sanguinaire et ben, il va devoir se battre un peu pour mourir. T'sais. Donc, il va devoir tuer du monde, puis il y a beaucoup de scènes de combat. Puis, tout au long de sa journée, tout au long de son périple, ben, il y a beaucoup de ça. Puis ça, je vous avouerai que c'est pas ma tasse de thé. Donc là, une scène de combat, ça va, mais comme 3, 4, 5, 6... Donc, forcément, plus que le livre avançait, puis plus que je me rendais compte que c'était beaucoup de scènes comme ça, j'ai un peu désenchanté parce que la personnalité d'Isaac n'était pas assez forte pour me tenir intéressée à l'histoire. Les scènes de combat étaient juste trop présentes pour moi, puis trop fréquentes. Puis là, la fin, il s'est passé beaucoup de choses, des revirements, des révélations. Puis on dirait que j'étais comme plus dans le momentum, donc ça m'a juste comme tout explosé des yeux, puis je comprenais plus rien. Puis tout le volet un peu fantastique qui est présent, somme toute, au départ, était vraiment présent dans l'explication de tout ça à la fin. Puis je vous avouerai que là, je me suis un peu perdue.
Donc, j'ai trouvé que c'était un livre qui a eu un départ vraiment très fort pour moi, mais une fin faible. C'est vraiment parce que tout ce qui commençait à se passer à partir du milieu jusqu'à la fin, ben, c'était des moments qui m'ont moins attiré, qui m'ont moins agrippé et qui m'ont moins plu. Donc la fin, j'avais hâte que ça finisse parce que j'étais plus entrée dans le livre. Donc c'était décevant pour moi à la fin. C'est pas parce que la fin était pas bonne, c'est parce que j'ai décroché bien avant la fin. Donc, dans ce livre-là, il y a quand même un grand volet fantastique, assez dark aussi, assez glauque, donc vous devez être à l'aise avec l'horreur, il y a quand même cette dimension-là. Vous devez aussi être à l'aise avec un monde assez fantastique, parce qu'il y a des créatures surnaturelles là-dedans, puis on peut facilement être désarçonné par ça. Donc sur ça, c'est ma critique du livre Vapeur et Ténèbres. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ça, je vous souhaite de bonnes lectures!